Juste. Encore une fois de plus, soyez les bienvenus. Nous sommes au deuxième jour de notre enseignement sur le thème qui est Satan. Aujourd'hui est le 18 avril 2023. Et nous allons encore poursuivre notre enseignement sur Satan. Voilà, comme je l'ai dit, le thème qui m'a été confié, c'est Satan. Voilà, mais sur Satan, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. Il y a des, comment on appelle ça, il y a des paragraphes tirés du livre du révérend qui vont nous expliquer un peu qui est Satan et dans tous les domaines dans lesquels Satan opère. Mais comme je l'avais dit hier, dans un premier temps, c'était une prise de contact hier. Voilà, donc hier, j'ai parlé pêle-mêle. J'ai dit beaucoup de choses comme ça, mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer particulièrement même sur le sujet. Et nous allons, comment on appelle ça, nous allons traiter le sujet pas par pas. Donc, je vais laisser ma collaboratrice Elie faire la prière. Et puis, nous allons commencer l'enseignement. Donc, bonsoir les justes. On va se disposer. On va dire merci à Dieu de nous avoir rendus justes. Puis, on va confier le moment au Seigneur. Ensemble, prions. Père Céleste, nous voici devant toi ce soir. Nous te disons merci infiniment pour ta grâce immense que tu as manifestée au travers de ton Fils Jésus-Christ, qui a pris tous nos péchés passés, présents et futurs par le baptême fait par Jean-Baptiste au Jourdain, qui a payé le prix à la croix en versant son sang, qui a vaincu le péché et la mort en ressuscitant des morts. Nous qui étions hier des pécheurs, nous pouvons affirmer aujourd'hui, par la foi, que nous sommes devenus justes et sans péché devant toi pour toujours. Merci Père pour ton esprit que tu nous as laissé afin de nous conduire dans tes pas. Nous croyons en ta Sainte Trinité et nous croyons en ta justice. Père, nous te confions ce moment. Merci pour le serviteur que tu as mis devant nous ce soir pour nous éclairer. Merci pour tous les mots que toi-même tu as mis dans sa bouche pour l'édification de ton peuple. Merci de guider ce moment du début à la fin et de disposer chaque cœur à recevoir la bénédiction en fonction du niveau de foi. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de définir un peu qui est Satan. Voilà, hier, j'ai eu à dire beaucoup de choses et le plus souvent, quand je suis en train de parler, quand ce n'est pas le sujet qui est à l'ordre du jour, alors je peux survoler. Mais n'empêche que si certains points dans ce que je dis vous intéressent, alors vous pouvez me demander et je vais revenir dessus pour m'étaler. Voilà, mais quand ce n'est pas l'ordre du jour, quand ce n'est pas le sujet principal, bon, là je touche comme ça et souvent même je suis en train de développer une idée et je sors quelque part là-bas. Voilà. Donc si quelqu'un, j'ai dit quelque chose que quelqu'un veut mieux comprendre, alors la partie qu'il a marquée, il peut signifier cela et puis bon, on revient dessus. Donc nous allons essayer de définir un peu qui est Satan. Voilà. C'est lui-là même qui tourmente la terre. Oui? Vas-y. Et au fur et à mesure que je vais avancer dans mon enseignement, je vais laisser la place et la possibilité à toutes les personnes qui voudraient poser des questions de poser.
Voilà, donc je suis ouvert à toutes les questions. Si la question me dépasse, voilà, on va donner ça sous forme d'exposé. Comme à l'école, là, chacun va aller réfléchir et puis ensemble, on va venir résoudre. Voilà, si ça ne me dépasse pas aussi, je vais répondre. Amen. Le plus souvent, vous pouvez poser une question, pas parce qu'on ne peut pas répondre, mais certainement, on ne s'est pas préparé à une telle question. Donc, on est obligé de replier pour qu'on puisse aller bien étudier la question et revenir donner les détails. Voilà, sinon, bon, on peut survoler la question comme ça et puis, bon, tu n'auras pas une réponse satisfaisante. Et quand c'est comme ça, ça laisse encore du flou. Voilà, c'est pourquoi je dis, s'il y a une question qui me dépasse, voilà, je vais soumettre ça sous forme d'exposé. Chacun va aller faire des recherches. Le temps que moi, je retourne au bois sacré pour aller voir les pères et puis revenir sur la question. Ok, la juste Lydie. Vas-y. Bonsoir les saints, je suis la juste Lydie. Inspecteur, ma préoccupation est la suivante. Hier, vous êtes revenu sur les cas des personnes qui... C'était pratiquement les cas des personnes qui ont décidé de s'écarter ou bien qui ont été mises un peu à l'écart de l'Église. Et moi, je veux savoir un peu quelle doit être notre attitude vis-à-vis du Père Constantin, du pasteur Paul Constantin, puisqu'il est aussi dans ce cas. Voilà. À ce que je sache, c'est un entrepreneur, il est aussi dans le domaine de l'élevage. Donc, par moment, moi, il m'arrivait, ainsi que certains, juste comme je le voyais sur les réseaux sociaux, d'échanger avec lui sur le sujet, tout ce qui concerne l'entrepreneuriat. Moi, je veux savoir, pour le cas de quelqu'un également qui n'est plus des nôtres, quelle doit être notre attitude vis-à-vis de lui? Bon. Constantin, c'est un frère. Il a été avec nous pendant un moment dans la justice. Et par la suite, il y a eu des choses qui se sont passées, voilà, dans lesquelles je ne devais pas rentrer. Voilà. Comme on le dit, Dieu marche au milieu de son église et Dieu supervise toutes choses. Même les serviteurs qui sont élevés à la tête de l'église ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent, ne peuvent pas faire du n'importe quoi. C'est pourquoi ce n'est pas notre église, c'est l'église de Dieu. Nous sommes simplement un canal par lequel on passe, où Dieu passe pour accomplir ses œuvres. Et personne n'est indispensable. Voilà. Et il faut que chacun de nous retienne ça ici. Personne n'est indispensable. Voilà. Il ne faut pas que quelqu'un va penser que comme il a été inspecteur ou bien il a été tant, donc l'église ne peut pas se défaire de lui. Non. Si on ne se soumet pas à l'autorité qui est établie, si on ne travaille pas dans le respect des principes, si on fait des choses qu'on n'a pas un cœur repentant, alors celui qui a été établi sur nous peut nous dire, ah, comme c'est comme ça, tu ne veux pas travailler sur mon autorité ou tu ne veux pas te soumettre, il faut aller faire pour toi ailleurs. Et par la suite, on va voir si tu t'en sors. Voilà. Et donc, il y a plusieurs personnes qui se sont écartées de l'église et qui sont parties, pensant qu'en dehors de l'église, ils peuvent réaliser l'œuvre de Dieu. Et la plupart de ceux qui sont partis ont tous échoué. Donc, à propos du frère Constantin, tu veux, comment on appelle ça? Tu veux exercer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et comment on appelle ça? Tu consultais de temps en temps Constantin, c'est pas ça? Non, pas ça. On échangeait du sujet. Voilà, tout ce qui touche à ça. On échangeait tout simplement. Mais c'est ça, vous échangez, tu le consultes. Quand tu ne comprends pas quelque chose, voilà. Depuis, je n'ai pas envie de parler de Constantin parce que moi, personnellement, je n'aime pas, comment on appelle ça, dire des choses ou dénigrer comment on appelle ça, pour attaquer la personne de quelqu'un. Voilà, mais comme c'est une question que tu me poses, je vais faire l'effort de répondre sans toutefois offusquer quelqu'un. Tu échanges avec Constantin sur le domaine de l'entrepreneuriat. Vous partagez vos expériences.
Bon, Constantin lui-même, depuis longtemps, il entreprend. Il entreprend. Il a quel niveau de son entrepreneuriat? Ça, c'est la question que moi, je te pose. Depuis qu'il entreprend, il a quel niveau de l'entrepreneuriat? Si, comment on appelle ça, les entreprises que Constantin, ou du moins ce qu'il faisait, si ça marchait, on allait voir le résultat. Si ça marchait, on n'allait pas voir aussi beaucoup de frères en train de se plaindre de lui dans les différentes zones où il est passé. Voilà, beaucoup de gens se sont plaints. Il y a eu beaucoup de choses dans lesquelles je ne vais pas rentrer. Voilà, Constantin n'est pas, comment on appelle ça, un expert dans l'élevage. S'il était un expert dans l'élevage, tu allais voir ses femmes. Et tu allais voir, comment on appelle ça, combien de fois tout ce qu'il avait entrepris a prospéré. Voilà. Ici, là, nous ne vous enseignons pas seulement la parole. Voilà, il y a beaucoup de choses que Dieu nous a permis de connaître. Certes, c'est vrai, on peut faire des choses, on échoue. L'échec fait partie de la vie du juste. Voilà. On peut faire des choses, on échoue. N'empêche que on peut coacher certaines personnes et puis ils vont faire, ça va réussir, comme on a toujours coaché beaucoup de personnes. Voilà. Donc, si l'Église demande à ce que on n'ait plus de rapport avec Constantin, on n'a plus de rapport avec Constantin. Voilà. Et l'activité que tu peux faire, tu peux soumettre. On va t'aider. Le pasteur peut t'aider. La Bible va t'aider. N'importe qui peut t'aider. Si c'est élevage, tu peux apprendre de beaucoup d'hommes. Si c'est pas bon, je ne sais pas particulièrement c'est quelle entreprise tu voulais monter, raison pour laquelle tu t'es orienté vers Constantin. Mais j'ai dit Constantin lui-même, il monte entreprise. Il prend les gens en partenariat, il monte entreprise. Le jour où vous voyez l'entreprise à montrez-moi. Entreprise à recherche. Parce qu'on consulte quelqu'un parce qu'on l'a vu faire. Et on a vu qu'il y a du succès dans ce qu'il fait. Mais lui-même, il fait, on ne voit pas. Il injecte de l'argent, on ne voit pas le succès qui est dans les entreprises. Bon. Tu veux aller compléter son échec ou bien c'est quoi? Hein? C'est à toi qu'il parle, c'est pas qu'à poser la question. Non, basta. Non, respecte. Donc, je ne sais pas si le domaine de l'entrepreneuriat, là, je ne sais pas sur quoi tu voulais, ou bien dans quel domaine tu voulais t'investir, et puis, bon, tu as jugé bon que c'est Constantin qui peut t'aider dedans. Voilà, ne soyez pas éblouis par les statuts que les gens ils font. Non, voilà, non. C'est le résultat qui nous intéresse. Si tu es un bon investisseur, si tu maîtrises l'entrepreneuriat, on va voir le résultat. Constantin, il est avec nous, ça fait pratiquement un bon moment qu'il est avec nous. Voilà. Mais depuis il investit, ça ne passe pas. Il voit des frères, ils investissent, ça ne passe pas. Après, ça revient dans le discours. Non, Constantin, on a fait telle chose. Vraiment, notre argent est resté dedans, tout et tout. Bon. Je ne sais pas. Et quand c'est comme ça, après, c'est vers nous que ça revient. C'est comme ça qu'il y a eu des problèmes. Et puis, Kobo s'est fâché. Parce qu'il avait X, il avait Y, il a pris l'argent ici, ou bien il fait tant ici, il y a telle personne, ça ne marche pas. Et après, ce qu'on entend, quand les gens ils se plaignent, ils réclament leur argent, il va dire non, Dieu va te frapper. Comme ça, Dieu frappe les gens. Constantin, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, c'est un fils pour moi, mais je n'aime pas son côté où il est trop orgueilleux, audacieux. Voilà, je n'aime pas son côté où comment on appelle ça? Il pense qu'il est incontournable. Ce côté-là, je n'aime pas ça de lui. Sinon, si Constantin était vraiment sage, s'il nous considérait vraiment, il y a eu un problème. Il y a eu un problème, tu allais venir vers nous si tu nous considères comme tes pères. Au départ, il y a eu le problème, on est parti là-bas une fois. On pose le problème. Tu dis tu n'as absolument rien fait. On dit tu es sûr que tu n'as rien fait. Tu dis tu n'as rien fait. Mais les gens, ils se plaignent, tant se plaignent. D'autres même ont fini aussi par quitter l'église. Et les gens, ils se plaignent.
Moi, à faire le reste là, ça ne m'intéresse pas. Mais il y a des témoignages de certaines personnes qui se plaignent que Constantin a pris leur argent, Constantin a fait ça, Constantin a fait ça. Mais quand on va vers lui, tu dis qu'il n'a absolument rien fait. Le dernier appel, quand il m'a appelé, avant que, comment on appelle ça, Pasteur le mette de côté, j'avais déjà reçu certains témoignages. Donc, je voulais qu'au moins, il reconnaisse un bout de ce qu'il a fait. Quand il appelle, non, le père, cette histoire-là, bon, moi je ne comprends pas où ça commence à prendre là, vraiment. Je ne sais pas ce que j'ai fait, on me dit. Je lui ai dit, tu as fait quelque chose. Je lui ai dit ouvertement, tu as fait quelque chose. Tout le monde ne peut pas se plaindre de toi comme ça, et puis tu as dit toujours, tu n'as rien fait, tu n'as rien fait. Et les témoins qui sont là, tu as fait quelque chose. Au moins ça, là, il faut admettre. Et puis, on va aller de l'avant. Mais toi, tu n'as jamais rien fait. Tu es tout... Même le révérend dit, mais quand il y a un problème là, les deux parties ont tort. Mais toi, tu as toujours raison. Et c'est ce côté-là que moi, je n'ai pas apprécié. Pasteur, c'est notre leader. Depuis longtemps, on travaille à ce côté. Voilà, donc, toi, tu es venu à un moment donné dans l'évangile d'eau d'esprit. Tu es venu, tu as trouvé tes dévanciers, tu as trouvé tes prédécesseurs. Et l'Église a une hiérarchie. L'Église a sa façon de fonctionner. Et c'est vrai, même si tu as prêché l'évangile, des âmes sont nées et autres et tout, mais il ne faut pas penser que tu es incontournable. C'est-à-dire que si toi tu n'es plus là, l'œuvre de Dieu s'arrête. Et c'est ce que d'autres pensent. Le révérend lui-même te dit, s'il quitte l'église, sa femme meurt tôt ou tard. Parce que c'est un principe qui est primordial que les justes qui sont nés de nouveau se mettent ensemble, supportent leurs problèmes, règlent leurs problèmes. Oh mon Dieu, je vous ai pardonné, pardonnez-vous les uns les autres. Quand il y a des problèmes, exposez vos problèmes pour ne pas que Satan vienne siéger dessus. Et puis ça devient autre chose, ça crée l'amertume et autres. Mais toi, tu ne reconnais jamais ce que tu as fait. Donc, moi je ne sais pas dans quel domaine de l'entrepreneuriat Constantin est en train de te former. Ou bien, je sais pourquoi tu le consultais. Voilà, mais Constantin montre les entreprises. C'est à cause d'entreprises là même qu'il y a eu problème. Parce que les juges se plaignent. Les juges se plaignent. Non, Constantin dit de venir en faire ça, pas après. Quand les gens viennent, ils réclament l'argent, on ne voit pas, non seulement on ne voit pas, comment on appelle ça, le bénéfice, on ne voit pas capital. Quand les gens se plaignent où est l'argent, ils disent Dieu va les frapper. Si c'est comme ça, Dieu frappe les gens, c'est que nous tous on est morts. C'est pourquoi Dieu dit, il n'a qu'à arrêter ces bêtises. Adonai va descendre, Adonai va me défendre, Adonai ne va jamais descendre. Adonai ne descend pas comme ça, il va descendre nous. Adonai descend à partir des serviteurs, c'est à partir des serviteurs qu'il parle, il va descendre vers le roi. À cause de toi, il va descendre. Pourquoi il va descendre? Si c'est comme ça, il descendait à chaque fois qu'on avait besoin de lui. Il sait combien de fois il allait venir sur la terre ici. Il ne va pas descendre. Puisque toi-même, ton cœur n'est pas repentant, il va descendre comment? Il ne peut pas descendre. Donc la juste, voilà, Constantin n'est pas un expert dans comment on appelle ça, dans l'entrepreneuriat. Sinon, tu allais voir beaucoup de ces entreprises en Côte d'Ivoire ici, en train de prospérer. Ceci a fait des élevages, mais il était en train de faire, il y a eu problème avec le frère Yann, comment on appelle ça, comment on appelle, du Canada. Voilà. Le juge Yann dit qu'il a investi ses 2 millions dedans. Après on vient, on ne voit pas pouler, on ne voit pas tant. Constantin explique pour lui ici, Yann explique pour lui ici, j'ai investi mon argent, on ne sait pas qui investit au juste. On ne voit plus pouler aussi. On lui demande, il n'a jamais rien fait. C'est toujours son argent, lui, il injecte dedans. Il travaille où on ne sait pas. Il enlève l'argent où pour injecter, on ne sait pas. À la dernière minute, les gens viennent se plaindre. Nous, Constantin a pris notre argent ici. On réclame. Il dit que Dieu va nous frapper. Il fait ici, Dieu va nous frapper. Donc, moi, si vous êtes parti mener vos entreprises, et ça marche. Si ça ne marche pas, il ne faudrait pas que quelqu'un va venir dire non, après, c'est entré ici, c'est sorti ici. Parce que quand les gens se cachent pour faire les choses, on ne voit pas dedans. Mais quand ça commence à prendre une certaine tournure, c'est vers nous que les gens viennent pour venir exposer leurs problèmes, c'est vers Pasteur.
Voilà. Sinon, moi, pour le reste des détails, pour tout ce qui a été avancé, moi, Dieu est là, il est témoin. Si quelqu'un a raison, Dieu va lui donner sa raison. Si quelqu'un a tort, Dieu va lui donner, comment on appelle ça? Dieu va lui dire qu'il a tort. Donc, juste, je pense que, bon, voilà un peu. Ça va. Ok. Donc, la juste ligne, nous allons essayer de définir un peu le nom de Satan, le diable. La plupart des gens pensent que Satan, oui. Il n'a rien encore fait. Bonsoir les juges, bonsoir les spectateurs. Moi j'aimerais savoir, les femmes qui quittent l'église, est-ce qu'on peut les appeler encore des justes? Ils quittent l'église sur quelle base? Pour que toi tu me poses la question de savoir si tu peux les appeler. Bon, parce que hier, quand tu as commencé à parler de la juste Étienne, tu as dit la juste. Or pourtant, bon, pour ce qu'ils sachent, elle est plus juste. Donc voilà pourquoi j'ai posé la question. Bon, c'est un abus de langage. D'accord. Sinon, la plupart ont quitté l'église sous prétexte que l'évangile n'est pas vrai, la Bible est fausse. Si l'évangile n'est pas vrai, la Bible est fausse. C'est l'évangile qui nous rend juste. Parce que quand elle vient, elle nous donne la rémission de nos péchés et elle change nos statuts de péché en juste. Mais si tu ne crois plus à l'évangile, en quoi est-ce qu'on peut t'appeler juste encore? Voilà. Leur nouveau nom, c'est les Kamites, parce que voici la nouvelle religion, voilà, qu'ils ont épousée. Voilà. Et voici le Dieu qu'ils sont en train de défendre. Voilà. Mais moi, ce qui me plaît, c'est que la plupart, surtout les Africains, quand il y a quelque chose qui vient, ils ne prennent pas la peine d'étudier. Ils sont toujours surexcités, ils s'en vont. Et puis ils se jettent dedans. Et puis c'est après qu'ils commencent à regretter. Voilà. Le Dieu des Kamites, là, ils ne le connaissent pas. Les dieux, là, il n'y a pas de Dieu. C'est les anges déchus. On dit Satan est le premier rebelle au ciel. Et quand Dieu l'a chassé du ciel, selon le texte de Apocalypse 12, verset 4, il est descendu avec un tiers des anges. C'est les un tiers des anges là, qui sont répartis sur toute la surface de la terre. C'est pourquoi quand tu as côtoyé un peu, les gens qui vont parler il y a d'autres qui vont parler des 5 mondes de Satan. Voilà. On va parler du monde Persiphora, du monde tant, ça veut dire les démons des eaux, les démons des cimetières, les démons des forêts, les démons des, comment on appelle ça, les démons cosmiques et autres. Voilà, donc à ces endroits-là, forcément, tu vas trouver des démons. C'est pourquoi on demande aux gens, quand vous partez au cimetière, n'allez pas prononcer des paroles là-bas. Parce qu'un mort, il est mort. Voilà, quelqu'un qui est mort, il n'a plus part à ce qui se passe sous le soleil, il n'a plus oreille. Si tu ne crois pas là, quand il vivait là, il était très jaloux. On ne pouvait pas s'approcher de sa femme. S'il vit vraiment encore, il a. Voilà le gars là qui est en train de pédaler sa femme là-bas chaque soir. S'il vit là, il n'a pas venu se plaindre. Donc il est mort. Voilà. Il ne peut rien faire. Donc c'est de votre ignorance que vous partez parler aux morts. Il voit d'autres même là, quand les parents meurent, il écrit tout bas testament, tout bas lettre comme ça, et puis il vient lire ça pour son papa, et puis il va de là, il va faire tous les loges de son papa, il n'entend rien. C'est fini. Je parle à des démons. C'est pourquoi les gens prennent facilement des démons au cimetière, s'ils ne font pas attention. Donc, quand on est intelligent, sachant qu'il n'y a pas de Dieu, c'est pourquoi Dieu il peut parler dans le texte de Somme pour dire qu'il est le véritable Dieu et tous les autres dieux sont des idoles. Voilà. Et puis il se vante de ses œuvres. Voici ce que j'ai créé, voici ce que j'ai créé. Et comment on appelle ça? Sachant que le Satan, dans sa rébellion, comme Dieu l'indique, est descendu avec le 1/3 des anges. 1/3 des anges, c'est beaucoup. Voilà, ils sont beaucoup. Et c'est eux qui sont répartis. Voilà. Satan lui-même n'est pas encore bien descendu. Il est encore au ciel. Mais seulement qu'il n'est pas dans la demeure de Dieu. Il règne comme un démon cosmique. Voilà. Parmi les démons, là, les démons cosmiques sont très puissants. Les démons du cosmos. Ils sont très puissants. Voilà. En tout cas,
Et puis les démons des grandes eaux là aussi, là, ils sont très puissants. Mais les démons des petits forêts, laissez-les. C'est les embrouiller. Voilà. Laissez-les. Donc, les gens ils savent que, comment on appelle ça? Chacun vise la tête. Voilà. Chacun vise la tête. Ceux qui contrôlent le monde aujourd'hui, ils disent qu'ils ont un Dieu. Il s'appelle Lucifer. Et ils gardent toujours son nom Lucifer. Ils disent que c'est parce que Adonai est jaloux de Lucifer qui le calomnie, qui l'appelle Satan, Sinon, eux, ils conservent son nom Lucifer. C'est pourquoi partout, tu vas voir Lucifer, notre Dieu, Lucifer, notre Dieu. Voilà. Et il lui donne toujours sa beauté, sa place qu'il avait au ciel en tant que Dieu. Et c'est avec ce Dieu-là qu'il règne comme maître absolu sur toute la terre, comme le dit le texte de 1 Jean 5, verset 19. Satan est le maître du monde. Voilà. Donc, si tu côtoies Lucifer, alors, parmi tous les anges qui sont descendus, Lucifer était l'ange le plus puissant. Et quand on va lire tout à l'heure, même au ciel, il était l'ange le plus puissant. Il était un archange. Et Dieu lui-même, n'oublie pas de mettre qu'il lui a donné beaucoup de pouvoir. Il était beau, vrai même. Il était décoré de toutes les pierres précieuses. Il était élevé au-dessus de tous les anges. Et c'est Dieu qui lui a donné cette élévation. Il brillait tellement qu'à arrivé un moment, il a pensé qu'il brillait de ses propres forces. Et c'est comme ça que c'est monté dans sa tête comme drogue. Quand je regarde, tous les anges me sont soumis. Dieu même quand il veut faire quelque chose, c'est pas moi qu'il passe. C'est moi qui donne tous les mots d'ordre à tous les anges. Pourquoi ne pas enlever Dieu dans son trône et prendre sa place? Voici comment son élévation, sa beauté est montée dans sa tête. Et voici l'idée qui lui est venue. Et comme il voit Dieu, il est assis là, il ne bouge pas, il ne sait pas comment il est, peut-être il est petit, mais costaud. Satan pensait que il pouvait prendre la place de Dieu. C'est Dieu seul qui le gêne, parce que tous les anges sont sous sa domination. Et c'est comme ça que quand l'idée est montée dans sa tête, il a voulu mettre en exécution son plan. Il a compris que Dieu était très puissant et rapidement il a été balayé, chassé du ciel. C'est comme ça que son nom Lucifer fut changé pour devenir Satan, le diable. Sinon, il n'a pas été créé Satan. Il a été créé Lucifer. Lucifer, c'est un bon nom. Lucifer, ça veut dire chérubin protecteur. C'était un ange. C'était un archange. Grand comme ça. Beau. Et Dieu même souvent, quand il lit la Bible, à peine même s'il a envie de parler du diable, il ne le calcule même pas. C'est dans 2 textes seulement, Ézéchiel 28 et puis Ésaïe 14, en parlant de certaines personnes qui se comportent comme lui, puis il a glissé rapidement son histoire. Sinon, Dieu même n'a même pas son temps. Voilà. Mais le plus souvent, c'est à des hommes qui parlent quand ils commencent à adopter le même comportement que le diable. C'est à eux qui parlent. C'est pourquoi vous allez lire la Bible, l'histoire des anges, leur création, toutes ces choses n'ont pas été la priorité de Dieu en écrivant la Bible. C'est pourquoi leur histoire n'est pas mentionnée dedans. Voilà. Ce qui est mentionné dans la Bible, c'est le plan du salut préparé pour l'homme. C'est-à-dire la création de l'homme, le déroulement du plan du salut que Dieu a préparé jusqu'à son accomplissement. Et il a averti les hommes ce que Satan va leur faire et combien de fois à la fin, il va le prendre, le juger et le jeter en enfer. Il a fini d'écrire. Donc, les gens, ils disent que, comment on appelle ça, Dieu est jaloux de, comment on appelle ça, de Lucifer. Et ils ne disent pas Satan. Puisque quand Dieu lui l'appelle, il l'appelle Satan. Et par Satan, c'est l'opposé de Dieu, ça veut dire adversaire. Voilà, Satan signifie adversaire. La première personne à s'opposer à Dieu. Donc on dit Satan, ça veut dire celui qui s'est opposé à Dieu.
Donc ça veut dire l'adversaire, le premier adversaire de Dieu. Et comme on le sait, la Bible nous décrit que il y a eu le monde invisible et il y a le monde visible que nous voyons. Voilà, je ne sais pas si c'est Colossiens ou bien Philippiens. Voilà. Donc il y a le monde invisible et puis il y a le monde visible. Donc ne pensons pas que le monde s'arrête à nous ici. Ne pensons pas que la création s'arrête à nous ici. Non. Il n'y a pas que nous. Donc c'est Satan qui a été chassé du ciel dans la présence de Dieu, qui a été chassé dans le jardin, puisque la Bible va parler de deux types de jardins. Il y a le jardin d'Éden qui est au ciel, et puis il y a le jardin d'Éden qui est sur la terre. Donc Satan a été chassé du jardin d'Éden qui est dans le ciel, et c'est comme ça qu'il est quitté sous la présence de Dieu. Donc sa lumière, il brillait fortement. Sa lumière, il brillait fortement parce que Dieu faisait briller cette lumière-là avec les pierres étincelantes qui étaient sur lui. C'est cette lumière-là, quand il a été chassé de la présence de Dieu. Quand vous allez lire Apocalypse au 21, là-bas, vous allez voir la cité de Dieu. Ça brille tellement, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Lui-même, il scintille, il brille. Donc Dieu brille tellement quand il brille sur les pierres qui sont, comment on appelle ça? Si Satan brille tellement qu'il a pensé que lui-même là, il est devenu Dieu et c'est par lui-même ses forces qui brillent. Donc c'est comme ça, quand il a été chassé de la présence de Dieu, il est devenu ténèbres. Donc c'est comme ça. C'est comme ça que quand il a été chassé de la présence de Dieu, il est devenu ténèbres. Donc, maintenant, il a décidé, en tant qu'adversaire de Dieu, de faire échouer tous les plans de Dieu. Alors, c'est ce défi-là qui s'est donné de relever. Donc, sur la terre, il y a des gens qui pensent même chose comme Satan. Et quand tu commences à penser même chose comme Satan, Satan devient automatiquement ton camarade. Satan, lui, au moins, il a côtoyé Dieu dans le ciel. Il le connaît très bien. Mais moi, je me pose la question. L'antichrist qui est sur la terre ici, là. L'antichrist dans Apocalypse 13, l'homme politique, l'homme religieux. Ils n'ont jamais vu Dieu. Ils ne le connaissent pas. Ils n'ont jamais côtoyé. Mais d'où est venue leur haine? La preuve en est que l'enfer qui a été créé pour Satan et les anges déchus, Satan même lui-même ne goûte pas l'enfer d'abord. C'est les deux hommes-là qui seront jetés en enfer d'abord. Apocalypse 16. C'est les deux-là qui vont. Donc, eux, ils disent que Lucifer, c'est les dieux. Hier, quand je parlais ici, et puis je parlais de... On reconnaît deux dieux. Pas parce qu'il n'y a pas d'autres dieux. La Bible même mentionne plusieurs dieux. Mais il dit, il est le véritable Dieu. Les autres dieux sont des idoles. Et parmi ces dieux, il y a Lucifer, qui s'est fait appeler Dieu. Et quand tu lis la Bible, Dieu mentionne que Lucifer est très puissant. Il possède des pouvoirs parce que Dieu ne lui a pas retiré ses pouvoirs. Donc, pour dominer ce monde, les nations qui veulent dominer ce monde, au lieu de côtoyer les petits démons, c'est mieux d'aller côtoyer Lucifer en même temps. C'est pourquoi tu vas voir que la plupart des gens qui dirigent ce monde-là, ils disent que Lucifer est leur Dieu. Et qu'ils reçoivent toutes les puissances de Lucifer. Même à la fin, quand tu prends Apocalypse 13, l'antichrist qui va s'élever au rang de Dieu, pour blasphémer le nom de Dieu, on dit qu'il reçoit tout son pouvoir de l'ange déchu. C'est ce qui va faire que il sera l'homme politique, l'homme le plus élevé sur la terre, parce qu'il va recevoir tout son pouvoir, toute son autorité de Satan. Et ça, c'est ce que Apocalypse 13 nous explique. Donc vous voyez que pour régner en maître absolu dans ce monde, il faut côtoyer l'ange déchu qui est Satan. Donc, au lieu d'aller adorer les petits démons,
celui qui adore Lucifer, c'est lui qui contrôle le monde. C'est pourquoi les autres dieux là, moi je ne les calcule pas. Et puis je parle avec ironie en parlant des petits dieux des forêts, des kamites et autres. Les dieux même, on ne connaît pas leur nom. Qu'ils viennent, qu'ils se présentent. Quand vous lisez la Bible, Dieu il se présente. Il dit son nom, il dit qui il est. Il montre ses œuvres. Voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait. Eux aussi, ils disent que leur Dieu, c'est le Dieu géomètre, c'est le Dieu architecte. C'est pourquoi il est représenté par les compas et les équerres. Et ils se font appeler francs-maçons. Notre Dieu, c'est un franc-maçon. Franc-maçon signifie véritable constructeur, architecte. Vous voyez. Donc, c'est un nom qui n'est pas mauvais. Voilà. Donc, nous, notre Dieu, c'est un franc-maçon. Parce que c'est lui qui a construit toutes choses. Et sa science dépasse toute la science des hommes. Donc, quand Dieu lui présente ses œuvres, Lucifer aussi dit présente ses œuvres. Et ils disent, regarde, quand tu vas à Dubaï, quand tu vois les immeubles qui sont à Dubaï, vous tous vous rêvez d'aller là-bas. Quand tu vas aux États-Unis, quand tu vas en Chine, tu vois route là, c'est tout ça là, ils disent que Satan est le véritable architecte. C'est pourquoi ils l'appellent franc. Ils se font appeler franc-maçon. Donc c'est Lucifer. C'est pourquoi quand tu vas dans les documents, il n'y a pas quelqu'un qui va nier qu'il y a un groupe de personnes qui dirigent le monde, qu'on appelle les Juifs, race élite. Est-ce que quand vous partez sur Internet, vous n'entendez pas la race élite? Tout le monde est conscient que les grandes banques appartiennent aux sionistes. La banque suisse, toutes les grandes banques, c'est eux qui financent toutes choses dans le monde. Et c'est un groupe de personnes qui dirigent le monde. Mais ils dirigent le monde et Dieu te dit que dans le texte de, comment on appelle ça, 1 Jean 5, verset 19, on dit Satan est le maître du monde. Donc qui dirige le monde? C'est Satan. Donc pour pouvoir diriger le monde, il faut côtoyer ça. Donc si Satan vient, sachant qu'il est l'ange le plus puissant parmi tous les un tiers des anges, parmi tous les anges qui sont descendus sur la terre, s'il vient, c'est normal qu'il chasse vos dieux kamites là qui s'installent. C'est tout à fait normal. Étant l'ange le plus puissant, quand il vient dans un endroit, ceux qui le côtoient, c'est tout à fait normal. Ceux qui le côtoient directement, c'est tout à fait normal que quand il vient, ils ont une supériorité sur ceux qui adorent les autres petits démons. C'est pourquoi ils peuvent les chasser. C'est pourquoi les civilisations peuvent, comment on appelle ça, dominer l'ancienne civilisation qui était en place. Mais ils disent quoi? Ils disent que Lucifer garde toujours son nom. Que c'est Adonai, c'est Yahweh qui est jaloux de Lucifer. Raison pour laquelle il le calomnie partout dans les livres. Pourquoi? Parce que lui, Yahweh, il refuse de partager sa connaissance avec l'homme. Avec lui, il faut vivre par la foi. Non, la foi, il faut croire, la foi. Et puis, il voulait nous maintenir dans le jardin comme des animaux, des petits singes. On est nus comme ça, et puis on est là, on se balade. Mais pourtant, lui, il a toute la science, il a toute la sagesse, et il nous prive de ces choses. Mais quand Satan est venu vers l'homme, c'est pourquoi il l'appelle l'ange de lumière. Quand il est venu vers l'homme, il a partagé sa connaissance avec l'homme. Et à partir de ce Dieu-là, regarde ce que nous faisons dans le monde. Quand il t'en va même, comment on appelle ça, au plateau, le pont ils sont en train de faire qui a sorti avec vous. Quand tu es arrêté, mais tiré à pont, tiré à l'architecture, tu es dépassé. Comment des hommes peuvent réfléchir pour faire ça? Ils disent que c'est le Dieu géomètre qui fait. Donc, ils disent que Satan est le Dieu géomètre. Avec lui, ils réalisent beaucoup de choses. Avec lui, ils font sortir les dernières voitures, les dernières technologies. Et pendant qu'eux sont en train de présenter les œuvres, les kamites, ils viennent avec la parole. On a dépassé l'état des théories de la parole. On dit où sont vos œuvres? Quand on vous adore, vous allez nous donner quoi? Lui, là, le Dieu des kamites, là, il ne peut pas aller à quelque part. Parce que ce n'est pas
avec la théorie, on prend les gens. Quand tu viens vers lui, là, il nous propose quoi? Nous, on adore Dieu. Parce que c'est vrai, tout ce qu'ils ont là, ça les émerveille. Mais il y a une seule chose qu'eux, ils recherchent. C'est l'éternel. Satan ne possède pas. Satan ne possède pas l'éternité. C'est vrai, il peut vous faire construire pont. Il peut vous faire construire des tours. Il peut vous faire construire, je ne sais pas, tout. Mais cependant, vous êtes des hommes, vous mourrez. Et c'est Dieu qui a dit, il dit, l'homme a péché, il va mourir. Donc, voici la raison pour laquelle eux, ils adorent Lucifer. Non pas parce qu'ils ne savent pas que Yahweh existe. C'est pourquoi ils prennent toujours deux dieux. Les autres, on ne les connaît même pas, on ne les calcule pas. Parce que si on rentre dans les œuvres, montrez-moi les œuvres du Dieu Kamit. Quand tu rentres dans l'histoire, l'Égypte est devenue puissante. Dieu les a renversés. Quand Israël dit qu'il veut côtoyer d'autres dieux, Dieu les laisse. Quand Dieu envoie des problèmes, les autres dieux ne peuvent pas résoudre. Ils sont obligés de revenir vers les dieux. Quand Élie a confronté les 800 prophètes de Baal, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que le peuple d'Israël était émerveillé par le Dieu Baal. Mais quand il y a eu confrontation, qu'est-ce qui s'est passé? On dit voilà, bois, mettez l'eau, mettez tout. Vous, venez, dites à votre Dieu de faire descendre du feu. Arrivé un moment, on laisse les théories, on laisse la parole. On est dans la réalité. Et puis on dit, si le Dieu, s'il a des oreilles, voici, il n'a qu'à relever le défi. Le feu n'a qu'à descendre ici. Mais quand ils sont venus, ils ont prié, ils l'ont appelé. Et quand il dit ce mot de, attendez, est-ce que votre Dieu là, il ne dort pas? Criez fort, peut-être qu'il dort. En criant, peut-être qu'il va se réveiller. Et quand Élie est venu avec deux paroles seulement, le feu est descendu. Donc, arrivé un moment, c'est pas... Vous pensez que les gens vont quitter nulle part, ils vont venir, ils vont vous suivre. Votre doctrine là, elle propose quoi? Ensuite, le Dieu Kamit, il va nous donner quoi? Depuis les Africains l'ont suivi, là, il leur a donné quoi? Derrière, ils sont venus les enlever d'abord, mais ils sont pas dit les mettre dans le musée, ils sont fatigués, ils sont venus vous redonner. Ça ne vous interpelle pas. Ils sont inutiles. Ils sont carrément inutiles. Donc c'est pourquoi je dis, notre Dieu qui est tout puissant parle d'une personne, Lucifer. Eux aussi, ils parlent d'une personne, Yahweh. Vous n'allez pas voir, ils vont calculer. Les petits dieux là, défendez-vous avec ça. Un bon frère maçon quitte ici, va au village, ils vont l'établir comme chef du village. Derrière même là, dans les villages maintenant, là, c'est les anciens, comment on appelle ça, les parents qui étaient en ville ici, qui étaient les Rosicruciens et autres. C'est eux qu'on installe maintenant au village. Face au Dieu des Rosicruciens, le Dieu de comment on appelle ça, de la forêt, il va faire quoi? C'est une connaissance supérieure. C'est un niveau d'élévation. Donc, quand tu as fait un choix, il ne faut pas faire à peu près. Il faut viser la tête. C'est pourquoi ceux qui ont visé la tête, si le diable s'est tourné vers les Juifs, c'est parce qu'il voulait exciter la jalousie. Et il voulait exciter, comment on appelle ça? Il voulait rendre Dieu jaloux. Parce que Dieu a dit que c'est mon peuple. Quand il est venu, lui il propose. Mais voilà qu'il est en train de les quitter. Voilà qu'il est en train de s'orienter vers les Chinois. Avec les Russes. Parce que déjà celui qui contrôle l'économie contrôle le monde. Les États-Unis a contrôlé le monde à un moment donné parce qu'ils tenaient l'économie. L'inspecteur Goury a expliqué. Pendant les autres ont misé sur l'armement pour faire la guerre. Pendant ce temps, les États-Unis étaient en train de s'enrichir. Quand ils ont fini de faire la guerre, ils n'avaient plus les moyens. Les États-Unis sont venus avec ce qu'on appelle le plan Marshall comme une aide pour aider tous les pays. C'est comme ça qu'ils ont pris beaucoup de pays. Maintenant que l'économie se tient dans la main des Chinois, si tu veux, il faut vouloir, il ne faut pas vouloir, les gens vont se rallier. Parce que tu ne te rallies pas, tu n'as pas mangé.
Et donc, si vous voyez la Côte d'Ivoire, Satan, pour qu'il te lève d'un endroit, ça dépend de ce que tu lui donnes. Et comme je vous l'ai dit, il ne m'a pas poulet. Le défi que Satan s'est donné, c'est qu'il va envoyer un maximum en enfer. Et Satan, il est sûr d'une chose. Tant que l'homme est vivant, à n'importe quel moment, il peut changer de position. Lui-même, il connaît. C'est au fil du temps, quand on va lire, vous allez voir, c'est au fil du temps que sa position a changé. Donc, il sait que quand quelqu'un dure longtemps, il a le temps de voir ses erreurs, de se repentir. Donc, c'est pourquoi au moment où tu vas te réveiller, il sera sûr que tu es mort. C'est pourquoi il travaille à limiter la durée de vie des gens. Parce que quand quelqu'un commence à vieillir, son cerveau commence à tourner. Et quand quelqu'un commence à vieillir, il sait qu'il y a une seule chose qui le rattrape, c'est la mort. C'est pourquoi il commence à parler au passé. Ça veut dire que dans l'avenir, il n'y a plus rien. Donc, il est obligé de fouiller dans son passé pour voir s'il y a quelque chose un peu qui peut l'amener à avoir encore la joie de vivre. Mais il n'y a plus rien. Là, vous voyez les vieux, là, quand ils commencent à vieillir, ils commencent à chercher Dieu. Mais quand ils sont jeunes, ils n'ont pas le temps. Parce que quand tu es vieux, tu sais, il y a une réalité. Tu vas mourir. Et la mort, Dieu a lancé un défi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut relever le défi de la mort. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, Lucifer, ceux qui dominent le monde, ils savent que c'est Lucifer qui est l'ange le plus puissant. Et Lucifer, là, lui, il ne mange pas poulet, il ne mange pas mouton, il ne mange pas bœuf. C'est pourquoi, pour que la Côte d'Ivoire soit choisie comme pays pour mettre en place le PPA, pour mettre en place un des grands projets du diable, un des grands projets de Satan, qui est l'Union africaine, si c'est la Côte d'Ivoire qui a été choisie, imaginez ce que la Côte d'Ivoire a dû donner au diable. Et imaginez ce que la Côte d'Ivoire a dû promettre au diable. Bah ouais. On l'appelle le gorille de la Haïri. Le gorille, le singe, il était distrait, mais tu meurs. Comment quelqu'un peut venir s'asseoir après combien de temps? Il va venir dire non, moi et mon frère Alassane, on n'a jamais été en palabre, c'est mon frère. Donc vous deux, vous n'êtes pas en palabre, et puis il y a 3000 morts. Et si vous êtes en palabre? Vous ne voyez pas que les politiciens se foutent de... Ça veut dire que vous n'êtes pas en palabre. Il y a 3000 morts. C'est pourquoi ils aiment Babo. Donner un holocauste à Satan, 3000 morts. C'est pourquoi on vous dit sortez de la politique. C'est plus fort que vous. Et les deux, ils sortent, ils rient. Mais moi, on n'a jamais été en palabre. C'est mon frère. Et puis les deux, ils rient. Fallait nous dire ça au départ. Imaginez ceux qui sont morts bêtement, inconsciemment. S'ils étaient vivants et puis ils entendaient ça. Vous n'êtes pas en palabre. Il y a 3000 morts. Au fait, c'est Alassane on voit. Parce que dans le film, lui, il a choisi d'être le bandit. Or, le bandit là, c'est lui qui rend le rôle du brave intéressant. Et ce que vous oubliez, les deux là, ils tournent dans le même scénario qu'on appelle film. C'est pourquoi ils peuvent dire que non, on n'a jamais été en palabre. Parce que c'est un film. Maintenant, dans les films là, il y a même des films vrais, vous des films à la télé, il y a des films qui tournent en réalité. Quand vous regardez à la télé, comment on appelle ça, à la télé là, il y a le brave là, il y a des gens qui ne meurent jamais dans le film. Maintenant, il y a des figurants. Maintenant, il y a ceux qui meurent. Et puis, il y a ceux qu'on ne tue pas. Vous pensez que vous tuez Bédia, c'est compliqué. Vous voyez, vous tuez Babo, c'est compliqué.
Vous voyez, pour tuer lui, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Ils ont reçu la même formation des loges. Et chacun joue son rôle. Toujours quand l'autre est là-bas, il est content, il s'en va à Bédier. Bédier aussi, quand il est content, lui, il vient le voir. En même temps, c'est toujours lui, on vient voir. Quand on a besoin de prendre le pouvoir, c'est toujours vers lui qu'on vient. Donc, si la Côte d'Ivoire a été choisie pour mettre en place le projet de l'Union africaine, si ça doit commencer en Côte d'Ivoire ici, imaginez ce que la Côte d'Ivoire a dû donner au diable. Parce que le diable ne lève pas une nation. Lisez la Bible. Le diable ne lève pas une nation comme ça. Quand tu vois le diable lever une nation, c'est que quand il le regarde, il se reconnaît en cette personne-là. Lui, les deux là, ils aiment le mal. C'est pourquoi ils n'ont pas froid aux yeux après avoir donné 3000 morts en holocauste. Ils peuvent venir s'asseoir devant nous pour dire qu'ils n'ont jamais été en parole. Donc, je vous dis, le gars, c'est un gros distrailleur. C'est pourquoi il y a des sujets forts, vous n'allez jamais les voir, se concentrer dessus. Ni Bédier, ni Babo, ni Alassane ne peut dire que non. Ah, mais pourquoi les jeunes commencent à devenir pédés? Pourquoi les jeunes deviennent lesbiennes? Ils ne vont jamais se pencher dessus. Au contraire, c'est eux qui mettent des programmes en place. C'est eux qui mettent, comment on appelle ça, des films en place pour faire la promotion de ça. Et vous savez que la télé, c'est très dangereux. À partir de la télé qui est dans votre maison, la petite boîte carrée là, on peut modifier ton comportement. On peut faire que tu as porté caleçon pour te balader. On peut faire que tu as te déshabillé et puis tu as commencé à danser devant la caméra. C'est la télé qui fait ça. La télé, normalement, est censée éduquer. Mais aujourd'hui, la télé est censée pervertir la jeune. Vous avez déjà vu qui venait s'asseoir parler de ça. Personne ne va parler de ça. C'est à cause de 3000 morts là qu'ils aiment Babo. Et quand tu lis le document, pour qu'il y ait, comment on appelle ça, dans le système de franc-maçon, ça fonctionne toujours la gauche et la droite. La gauche est toujours opposée à la droite, mais ils ont un même objectif. S'il n'y a pas la gauche, il n'y a pas la droite, ils ne peuvent pas atteindre leurs résultats. Donc il faut qu'il y ait toujours la gauche, il faut qu'il y ait toujours la droite. Et les deux sont toujours en opposition, mais c'est le même objectif. C'est parce que ce que les États-Unis a donné au diable, raison pour laquelle ils étaient la première puissance. Allez-y, si vous avez vos parents aux États-Unis, ou même quelqu'un à son parent, appelez là-bas pour demander comment aux États-Unis les gens y vivent. Le niveau de perversité, le mal qui est aux États-Unis, appelez pour demander. Les Chinois, même quand ils vont prendre le pouvoir, ils vont faire pire. Même les Russes. Toute la morale va foutre le camp. Donc, pendant qu'on est en train de parler de ces grands dieux, on ne peut pas venir s'attarder quand même s'il est kamites. Amen. Il n'y a pas Dieu. Les dieux là, c'est les anges déchus. Donc, soit tu vas vers Lucifer, ou bien soit tu as resté les petits démons. Mais si Lucifer vient, ton petit démon va fuir. C'est la même chose dans les églises. Quand toi tu as ton petit démon, que le pasteur a son gros démon, quand il t'impose la main et puis il dit à ton petit démon va, le petit démon est obligé de partir. C'est la même chose. Donc, si les Européens ont pu imposer les... Quand tu vas dans le document des maçons, ils te disent que pour faire la guerre, si un territoire, la première des choses, la guerre est d'abord spirituelle. Il faut chercher d'abord à savoir le Dieu qui domine ce territoire-là. Si le Dieu qui domine ce territoire, si notre Dieu est plus puissant que lui, c'est sûr que la guerre est déjà gagnée d'avance. Quand ils sont partis, et puis ils ont vu la terre des États-Unis. Qui devait prendre la terre des États-Unis? La terre des États-Unis appartient aux Indiens et aux Amérindiens.
Quand ils sont venus étudier les dieux, les forces qui sont en place, mais les dieux leur ont permis de faire hache, flèche, temps. Et quand ils ont demandé à leur Dieu, mais comment on fait pour vaincre ceux-là? Il dit, attends, je vais vous montrer le secret des armes à feu. Donc, l'intelligence que ton Dieu t'a donnée pour faire la guerre, quand lui il vient, d'ici toi tu as sur les achats pour aller quand le trouver là-bas, il y a longtemps il se couche seulement. Et ça fait rire, mais c'est des histoires réelles. Quand vous regardez le dernier Ip Man là, où il a tourné un boïka là, c'est de ça il parlait. Où les Chinois se plaignaient que Brice est important. Brice aussi un frère pas flotteur. On ne l'a jamais vu se battre, mais c'est lui qui est le champion du monde. Toujours il fait discussion avec les pépés, les frères là au bord là-bas. On ne l'a jamais vu se battre, mais c'est lui, il frappe tout le monde. Lui il tourne film, mais c'est l'homme le plus fort. Au fait, c'est quelqu'un les Américains ont mis au-dessus parce que les Chinois se sont sentis trahis. Il a exporté le karaté. Et il est parti, il a commencé à former les jeunes aux États-Unis. Donc les Chinois n'ont pas aimé le fait que Bruce Lee exporte le karaté. C'est comme ça, les Chinois l'ont détesté et les Américains, pour avoir trahi les Chinois, et l'ont élevé. Sinon, allez-y, vous n'allez jamais voir Bruce Lee avec parole. Tout le monde va témoigner de lui, mais jamais. C'est dans le film seulement, il ne sait pas. Et c'est ça qu'ils ont montré dans Ip Man 4. Là. Et quand la fille du gars est venue, et puis dans leur université américaine, le gars ne voulait pas que la fille fréquente là-bas, et toujours ils étaient en train de la fatiguer. Et puis, il y a une partie où ils sont venus, et puis les filles là sont venues avec les garçons, ils ont commencé à la brutaliser, et puis elle a dit non, quittez notre territoire. Mais la fille a retracé rapidement l'histoire pour leur donner. Elle dit la terre des États-Unis, ce n'est pas votre territoire. Si vous ne connaissez pas l'histoire, je vous rappelle l'histoire. La terre des États-Unis appartient aux Indiens et aux Amérindiens. Et c'est comme ça que vous êtes venus, vous avez décimé ce peuple-là, vous avez pris leur territoire. Jusqu'à aujourd'hui, là, les Indiens sont là, les Amérindiens sont là, ils sont aux États-Unis. Ça veut dire qu'ils les ont mis au milieu de la ville, d'un parc, ils sont là. Parce que si on les met comme ça, ils peuvent s'étendre et à la longue, comme ils connaissent leur histoire, ils peuvent revenir en Ramadan. On les a mis au milieu de la ville, ils ne peuvent pas s'étendre. Et c'est les Juifs qui font ça. Si les Juifs saisissent leur territoire pour faire ce qu'ils font, on va directement les indexer. Mais ils se cachent derrière la terre des États-Unis. Et quand on fait, on dit c'est les États-Unis. Oh, États-Unis, hein. Le peuple qui est là-bas, c'est les Indiens et les Amérindiens. Eux-mêmes, ils n'existent plus. Et c'est devenu un peuple mixte. Et puis maintenant, quand ils sont, comment on appelle ça, les Juifs sont dans l'ombre, et puis ils dirigent toute la politique des États-Unis. C'est pourquoi dès qu'Israël a un petit problème net, États-Unis branche. Dès qu'Israël a un petit problème net, c'est les États-Unis qui branchent. Et c'est au nom de ça qu'ils ont lancé aussi ce qu'on appelle la colonisation en Afrique. Parce que quand ils ont découvert la terre des États-Unis, qu'ils ont fini de tuer les Indiens et les Amérindiens, il fallait maintenant construire la terre des États-Unis pour mettre en place le projet. C'est comme ça qu'ils avaient besoin de braves valides. Et c'est comme ça qu'ils sont venus en Afrique. Et puis ils ont lancé la colonisation. Quand ils sont venus, ils ont vu que les Africains avaient un peu leurs petits dieux. Ils disent bon, ils sont bons pour citer les dieux. Quand ils reviennent, ils disent voilà, voilà. Les petits démons là, ils aiment beaucoup les cadeaux, il faut les soumettre. Donc, moi, les pays miroirs, ils ont vu leur visage la première fois. C'est les propres noirs qui ont commencé à livrer tous les secrets. Et puis, ils ont commencé à attacher les dieux là pour les envoyer. Ils ont commencé à prendre tous les noirs. Et ils ont vu que le peuple noir était un peuple solide. Parce que le peuple noir était un peuple qui vivait dans la nature. Ils étaient très solides. La preuve en est que les conditions dans lesquelles on les mettait sur les bateaux pour les envoyer jusqu'aux États-Unis, regardez le film qui t'a compté. Et puis, quand ils font là, ils sont tellement méchants, ils savent que nous quand on regarde, ah ouais, qui t'a quitté, il a une force, c'est tout ce que toi tu vois. Oh, ils sont en train de te retracer l'histoire d'un peuple. Mais tu es tellement bête, aveugle, et toi, voilà ce que tu vois. Et puis ils ont envoyé les États-Unis.
Dans les conditions difficiles, on les mettait sur les bateaux, on les enchaînait, d'autres même ne mangeaient pas. Mais ils arrivaient. C'est parce qu'ils savaient que les Africains vivaient dans la nature. Ils connaissent la valeur de la nature. Ils savent que manger naturel rend solide, ça rend fort. C'est pourquoi ils savent que pour construire, parce que c'est comme on appelle ça, c'est des travaux difficiles. Et dans les études de psychologie, avec comme anthropologie, plutôt sociologie, ils ont vu que la terre, c'est les Africains qui pouvaient construire la terre des États-Unis. Et c'est comme ça qu'ils les ont utilisés pour les envoyer là-bas. Et quand ils sont partis, ils faisaient les travaux du lieu. J'ai reçu le témoignage d'une amie qui dit que elle a son chéri qui vit aux États-Unis. Elle dit qu'il était aux États-Unis, mais il a fui les États-Unis pour venir en France. Parce qu'il dit que la plupart des travaux aux États-Unis, ça demande la force brute, la force physique. Ça n'a rien à voir avec en France où c'est le travail intellectuel et autres et tout. Mais aux États-Unis, ça demande la force. Donc c'est des choses qui sont restées ancrées dans leur, comment on appelle ça, si je dois dire ainsi, dans leur mœurs. Donc, c'est un peu comme ça que les choses se sont passées. Donc, c'est pourquoi vous allez voir, quand vous lisez la Bible parle plus de Lucifer. Eux aussi, dans les documents, ils parlent plus de Yahweh. Mais ils ne l'appellent pas là-bas, ils n'appellent pas Satan. Mais ils disent que c'est la jalousie de Lucifer et de Yahweh qui fait qu'il calomnie Lucifer dans ses ouvrages et puis il le fait appeler Satan. Sinon Lucifer il est bon, il est toujours bon. C'est pas il est bon qu'il a partagé sa connaissance avec les hommes. C'est parce qu'il est bon qu'il nous a montré toutes ces choses. Mais avec Dieu, il faut être là, il faut l'adorer, il faut vivre par la foi. Souvent même tu attends, ça ne vient pas. Donc voici la raison. Sinon, n'empêche que, c'est pourquoi il dit, quand vous allez partir, tout ce que la Bible dit, ça ne peut pas être un mythe. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il dit, même les ennemis de Dieu ne contestent pas. Google, là, ce n'est pas un juste qui a créé Google. Vrai ou faux? Mais il n'y a pas une information que tu vas prendre dans la Bible et puis tu vas aller chercher sur Google qui n'est pas certifié. C'est que c'est toi qui ne sais pas faire la recherche. C'est que c'est toi qui ne sais pas faire la recherche. Tout ce que Dieu a dit dans la Bible, eux-mêmes, ils expliquent mieux eux-mêmes. Mais ils savent que tu ne vas pas voir. Ils savent que tu ne vas pas voir. Sinon, la plupart des trucs qu'on prend, on dit sur Google. Mais Google, là, c'est parents des justes à faire. Donc, j'ai dit, même les ennemis de Dieu ne contestent pas la véracité qui est dans la Bible. Ou bien la vérité qui est dans la Bible. Donc quand je vois des gens qui n'ont pas mené, qui n'ont mené aucune étude, qui n'ont fait aucune investigation, rien, puis ils se lèvent, ah c'est faux. Tout ce que vous dites, ah, c'est faux. C'est faux. Toi tu as apporté quoi? Avec ta thèse, avec ton intelligence, tu as apporté quoi en Afrique? Les gens qui répondent là, tu es plus intelligent que eux. Toi-même, quand tu vas à l'école, c'est que tu ne comprends pas, tu dois demander sur Google. Ouais. Et puis c'est même Google là qui te dit tout ce que Dieu a dit dans la Bible est vrai. Et puis toi, tu viens t'asseoir un matin, tu as trop rassasié. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est parce que quand vous lisez la Bible, vous n'aimez pas les cours d'histoire qui sont derrière vous. C'est évangile d'eau d'esprit, seulement vous voulez. Sinon, regardez les cours d'histoire qui sont... Quand par exemple, Dieu va te parler de l'histoire d'Égypte, quand tu es en train de lire Genèse, comment on appelle ça, les fleuves, si tu veux les noms qu'ils citent, si tu veux les villes qu'ils citent, vérifie tout ça pour voir si c'est des choses qui n'ont pas qui n'ont pas existé. Vérifiez. C'est pourquoi avec la Bible, ils ne vont jamais te parler de mythes. C'est pourquoi Dieu, lui, quand il commence, il écrit sa parole. Qui a déjà vu Dieu? Qui le connaît? Qui sait comment il est? Mais on le connaît à travers quoi? Est-ce qu'il s'est caché? Est-ce que ce qu'il a écrit là, il cache? Toi, tu as déjà vu le livre des Rosicruciens? Hein? Tu as déjà vu le livre des francs-maçons? Si c'est bon, mettez aux yeux de tout le monde, ils vont apprécier. Est-ce que Dieu cache pour lui? Seulement, est-ce que tu as l'intelligence pour comprendre?
C'est pourquoi j'explique une histoire simple. Qui connaît Adam Weishaupt? Je reviens sur lui encore, parce que c'est pourquoi je reviens sur lui. Quand tu prends l'histoire d'Adam Weishaupt, lui qui a fondé la secte des Illuminés là, en 1776, là, c'est à partir de là même que tout a commencé. Les premières révolutions, tout a commencé. C'est là qu'ils ont découvert la terre des États-Unis parce qu'il fallait un endroit où ils allaient siéger, une plateforme pour lancer tout le... C'est lui qui a mis tout ça là en place. Mais Adam Weishaupt là, quand vous lisez bien son histoire, c'est un gros frustré. Adam Weishaupt, c'est un gros frustré. Parce que quand vous lisez son histoire, Adam Weishaupt a d'abord plongé son regard dans les Écritures, dans la Bible. Et tous sont conscients que toute sagesse, toute intelligence provient de Dieu. Mais dans un premier temps, vous savez, Dieu c'est un être de principe. C'est lui qui ne lui appartient. C'est pourquoi le testament est pour les héritiers, n'est-ce pas? Le testament c'est pour les héritiers. Et un héritier, c'est celui-là qui a le Saint-Esprit en lui. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas, vrai ou faux? Celui qui a l'Esprit de Dieu lui appartient. Et la Bible se comprend uniquement qu'à partir du Saint-Esprit. C'est pourquoi même quand Dieu parlait aux apôtres, ils avaient du mal à comprendre ce qu'il disait. Mais il leur a dit, ce n'est pas un problème. Sous son règne, ils ne vont pas comprendre. Mais quand le Saint-Esprit viendra, c'est sous son règne qu'ils vont comprendre la parole. C'est pourquoi il n'a même pas permis que les apôtres écrivent. Et c'est quand le Saint-Esprit est venu. C'est pourquoi il leur a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Ils n'ont qu'à rester parce qu'il doit accomplir son projet en envoyant le Saint-Esprit. Et c'est quand le Saint-Esprit va venir, qu'il va ouvrir leur entendement, c'est là qu'ils vont commencer à comprendre tout le temps. Et c'est quand le Saint-Esprit est descendu, vous n'avez pas vu, dès que le Saint-Esprit est descendu, ils ont commencé à faire des merveilles. Quand il lit Acte 2, la première des choses, quand le Saint-Esprit est descendu, quand ils ont commencé, ils ont fait 3000 converts, ils ont commencé à expliquer l'évangile comme ça. Chose qu'ils avaient du mal à comprendre quand Dieu était là. Et donc c'est le Saint-Esprit qui donne l'intelligence à l'homme de comprendre la parole. Et donc Adam Weishaupt, lui il est venu et puis il voulait comprendre la parole de Dieu avec son intelligence, avec son intellect. Parce qu'il se croyait tellement intelligent, il se disait qu'il allait comprendre. Mais quand il est venu, qu'il a plongé son regard dans la Bible, il n'a rien compris. Parce que c'est vrai, la Bible est là. C'est écrit noir sur blanc. Quand nous on a ça ici, c'est en version française. Mais il y a la lettre. Et puis il y a l'esprit de la lettre. Donc on dit derrière chaque parole de Dieu se cache une intention cachée. Donc, pour ceux qui sont profanes, quand ils viennent, ils voient la lettre. Mais ils n'arrivent pas à comprendre l'intention cachée de Dieu derrière chaque parole. Donc, c'est les histoires, seulement les cours d'histoire que tu peux comprendre. Mais les paroles cachées de Dieu qui sont dans la Bible, tu ne peux pas comprendre. Parce que c'est sous le Saint-Esprit qu'on comprend. Et la preuve en est ici, vous êtes des témoins vivants. Ou bien, il y a pour d'autres, avant de croiser l'évangile d'eau d'esprit, il y a d'autres qui avaient 20 ans de vie chrétienne. Vrai ou faux? Il y a d'autres même qui ont eu plus de 30 ans de vie chrétienne. Il y a d'autres qui ont eu 10 ans. Il y a d'autres même qui ont lu la Bible 2 fois, d'autres ont lu la Bible 10 fois. Mais est-ce qu'avec votre intelligence, vous avez pu comprendre la Bible? Donc c'est un principe que Dieu a établi. Le livre appartient uniquement qu'aux héritiers. Si tu n'es pas un héritier, tu as plongé ton regard. Si tu veux, faut remuer ton cerveau et tu ne vas pas comprendre. Donc c'est comme ça qu'il n'a pas compris. Donc le fait qu'il n'a pas compris, c'est pourquoi ils disent que Dieu il n'est pas bon. Il cache sa sagesse. Il cache son intelligence. Donc c'est comme ça que quand lui maintenant, il a laissé Dieu et qu'il s'est orienté du côté de l'adversaire de Dieu, mais on dit à 29 ans. C'est-à-dire à l'âge de 29 ans, quand il est rentré dans l'école du diable, parlant des écoles ésotériques, parlant des connaissances canoniques, parlant de l'occultisme et tout ce qui va avec, à 29 ans, là où les gens mouraient, à 60 ans, à 80 ans, les degrés qu'il n'arrivait pas à atteindre, lui, à 29 ans seulement, il avait atteint tous les degrés. 33e degré de la franc-maçonnerie, lequel comptait dans l'occultisme, dans les connaissances canoniques, à tous les niveaux. Mais vous ne voyez pas que c'est bizarre.
L'homme le plus intelligent du monde est l'homme le plus bête dans la sagesse de Dieu. Donc c'est carrément deux mondes opposés. C'est pourquoi on dit au juste, arrêtez de fatiguer les gens. Avec vos petites écoles, vous êtes parti faire à l'université, quand vous excellez un peu dedans, on ne peut pas respirer. Ça n'a rien à voir. C'est pourquoi je prends Adam Weishaupt. Adam Weishaupt est l'homme le plus réputé au monde actuellement, parce que c'est le projet qu'il a mis en place. Le nouvel ordre mondial que vous entendez là, c'est lui qui a mis le projet là en place. C'est lui qui a parlé de nouvel ordre mondial. C'est lui qui a fondé la secte des Illuminés en 1776. En regroupant toutes les sectes qui existaient dans le monde. Parce que quand vous allez voir, il y a des sectes qui existaient déjà, comme l'histoire des Templiers, comme la Rose-Croix qui remonte à 3000 ans avant Jésus-Christ. Vous allez prendre le bouddhisme, on remonte à 500 ans avant Jésus-Christ. Vous allez voir. Et c'est comme ça qu'il a combiné toutes les sectes qui existaient dans le monde. Parlant des traditions babyloniennes, traditions égyptiennes, parlant de la franc-maçonnerie, parlant de la... Il a combiné toutes les sectes et puis il a fondé ce qu'on appelle la secte la plus puissante, qu'on appelle la secte des Illuminés. Et à 29 ans, comme il avait bloqué le compteur, c'est comme ça qu'on dit qu'il a été recruté par la famille Rothschild, le 1, l'ordre des 1. Vous entendez souvent dans la bouille, des gens disent les 13, les 13. Les 13, c'est 13 grandes familles qui dirigent le monde. C'est pourquoi vous allez entendre souvent Didi Beba dire, je sais ce qui se passe dans le 13, et vous? Dites-le que nous, on sait plus que ce qui se passe dans le 13. Nous, on sait plus que ça. Vous voyez, quand ils rentrent dans les loges, ils ont des petites connaissances, ils viennent, ils sont gonflés un coup. Puis ils commencent à mettre tout le projet de Satan en exécution, puis. Et puis un coup, quand ils chantent puis, il est l'artiste le plus célèbre et l'artiste le plus en vogue dans le monde. Mais pourquoi? Parce qu'il a décidé de rallier la cause de Satan, parce qu'il a décidé de donner son talent au diable. Pourquoi Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe? Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Comme ils se sentent prêts, comme ils disent qu'ils sont arrivés maintenant, ils vont poser tous les pas pour que Dieu descende. Et l'un des péchés que Dieu a en horreur, c'est l'abomination de Sodome et Gomorrhe. Et c'est ce qui est en train de devenir maintenant la mode. C'est les choses qu'ils ont fait dans les loges maintenant, et quand maintenant ils ont décidé de sortir au grand jour et d'institutionnaliser ça en contaminant tous les hommes. C'est pourquoi on cherche à voter des lois. Quand on vote une loi pour quelque chose, quand l'État vote une loi pour quelque chose, mais c'est dangereux. C'est de façon subtile, on conditionne tout le monde à ça. Et plus personne n'a le droit de s'opposer. Et vous voyez vos chefs d'État venir dans vos parlements. Les choses on entendait de loin, qui se rapprochent de vous. On dit que non, la Côte d'Ivoire est en train de se siéger pour voter loi sur les PD. Loi sur, comment on appelle ça, la pédophilie. Ça veut dire que vous avez fini de fragiliser les grandes personnes quand maintenant c'est les enfants là. Mais c'est ce qu'ils faisaient depuis dans les loges. Par exemple, quand tu apprends, pourquoi le catholicisme est beaucoup cité dans les histoires de pédophiles? Parce que la déesse Diane, représentée aux catholiques, qu'on appelle la Vierge Marie, qui est une déesse adorée dans l'Antiquité romaine, qui avait son plus grand temple en Éphèse, dont les apôtres Paul ont combattu cette déesse-là. C'est cette déesse-là qui a été retranscrite dans le catholicisme romain lorsqu'il y a eu la réforme. Quand vous allez dans une loge maçonnique, la même photo de Marie que vous voyez là, c'est là-bas. Le même défilé des prêtres qui vont de venir faire la messe, l'encens, c'est comme ça on défile dans les loges. Mais les profanes disent qu'ils sont bons à l'église. Mais ceux qui sont dans les loges éclairées savent que c'est la déesse diable. Quand vous allez faire recherche sur la déesse diable, on l'appelle la vierge chasseuse ou la patronne de l'instinct sexuel. Son adoration se fait avec des filles vierges qu'on appelle des colombes. C'est pourquoi vous voyez beaucoup que l'église catholique est citée dans cette histoire de pédophilie. Et les colombes, on les trouve le plus souvent à partir de comment on appelle ça? L'âge de 13 ans et en bas. C'est pourquoi dernièrement ils ont voulu voter l'âge du mariage à 13 ans. Et ils sont très statués dessus. Donc c'est des choses qui depuis longtemps, et ils font. Mais comme ça ne les suffit pas, ils vont venir institutionnaliser ça pour mettre tout le monde dedans.
C'est pourquoi il dit subtilement, ils sont en train de faire de la Côte d'Ivoire un repère de démons. Quand vous lisez, quand vous regardez, ils sont en train de faire de la Côte d'Ivoire un repère de démons. Obama est venu dernièrement au Sénégal et il a dit ouvertement que tous les pays qui ne vont pas accepter l'homosexualité, chez eux, on ne va plus leur donner du crédit. Et puis un coup, vous voyez, tous les crédits viennent en Côte d'Ivoire. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Tous les crédits, un coup, c'est si la Côte d'Ivoire on donne. Ça ne vous dit rien. Donc si on ne se lève pas pour travailler, que le diable impose sa domination en Afrique, Dieu va nous brûler, nous tous, comme au temps de Genèse 6. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et les prirent pour femmes. Ça, on va développer ça. C'est quoi la beauté des fils des hommes? Donc, on dit là où Dieu travaille, le diable travaille. Quand ils ont vu que Dieu a aimé le peuple juif, le diable est parti détourner le peuple juif. Maintenant qu'ils savent que Dieu est en Côte d'Ivoire, Satan va implanter son règne fort. De la manière l'évangile évolue en Côte d'Ivoire, c'est pas comment ça évolue dans les autres endroits. C'est moi qui vous dis ça. Et par principe de Genèse 25, quand il y a 10 justes dans la nation, Dieu ne détruit pas la nation. Quand il y a plus de 10 justes, et si tout même quand il y a des bases de justes corrects, si tout l'étendue du territoire, on dit Dieu devient le bouclier nucléaire. Et c'est ce que nous on est en train de faire. Donc ils peuvent, comment on appelle ça, mettre des plans en place. Ils peuvent tout faire. Mais tant que l'évangile règne, tant que les justes continuent de se battre jusqu'à la dernière goutte d'eau, leur projet ne peut pas avancer. C'est si on baisse les bras, Dieu va nous mêler, il va nous brûler dans Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire qu'ils sont en train de faire maintenant. C'est pourquoi il dit Abidjan est une ville de lumière. Toutes les grandes sectes commencent à être représentées en Côte d'Ivoire. Et quand les sectes sont représentées dans un pays comme ça, ça veut dire que ça devient un repère de démons. Parce que pour que le projet du nouvel ordre mondial, et que particulièrement en Afrique, et que ça commence par la Côte d'Ivoire, pour que toutes les résolutions qui ont été prises dans le nouvel ordre mondial, pour que ça puisse marcher, il faut que les gens soient possédés, comme aux États-Unis. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'un homme couche avec sa soeur. Parce que le nouvel ordre mondial prône la liberté. Ce qu'on veut, c'est qu'un homme regarde sa maman et puis il couche avec elle. Sinon, je ne peux pas comprendre pourquoi, avec tous les problèmes de la Côte d'Ivoire, on peut venir s'asseoir. Et puis dans notre parlement, on venir dire non, on est en train de voter loi sur les PD. 3 lois à la fois. PD. Pédophilie avec zoophilie. 3 lois en même temps. Avec tous nos problèmes on a. Et tu les vois, les gros ventres là, ils sont assis au Parlement en train de réfléchir comment amener les hommes à coucher avec les animaux, à légaliser ça, à institutionnaliser ça. Mais c'est pour ça qu'ils ont de l'avenir. C'est pour ça qu'ils ont les grosses voitures. C'est pour ça qu'ils ont les immeubles. Parce qu'ils ont rallié la cause de Satan. Et c'est ce que Satan promet. Adore-moi et je te ferai roi de toute la terre. Les choses qu'on entendait loin se rapprochent de nous. Imaginez-vous, on vote loi si on donne la liberté aux hommes d'être pédophiles. C'est comme il regarde ta petite fille de 8 ans, il la braque. Maman, je veux des tonnes. Il l'envoie à quelque part là-bas. Il la fait sale et puis il la ramène. C'est son droit, il a accepté, c'est une femme. Quand il a braqué, elle a dit oui. Au fait, il se fout tellement des gens. Pourtant, ils sont vieux quand ils s'occupent de leurs enfants de 8 ans.
de 7 ans, de temps. Laissez-la va se défendre si c'est une femme. À 8 ans, on est femme, non? Donc on peut se prendre en charge, non? Libérez vos enfants de 8 ans, ils vont sortir, ils vont aller se marier. Mais vous prenez soin de la maison. Quand l'heure arrive, tu dis, va dormir. Il fait nuit, les enfants ne sont pas au dehors. Tu sais que les enfants doivent dormir à 7 heures, mais c'est toi qui es vieux pendant t'asseoir pour prendre des décisions, pour dire non, en voter loi, pour installer la pédophilie. Et c'est ça le monde de Satan. C'est ça quand vous lisez Apocalypse 17, le monde de Babylone qu'ils sont en train de construire. C'est pour ça que Dieu va descendre pour régner, pour détruire Babylone. Quand vous allez lire Apocalypse, vous allez voir ça. Donc ce n'est pas une messe à faire. Le diable, il n'aime pas n'importe qui. Si le diable aime ton affaire, si tu es camarade du diable, la preuve en est que Pasteur a fait sortir un coup 2 jours là. À combien de pourcents on est frère de Paul? Hein? Et puis pour Jésus, c'est combien? Ben, pour être camarade de Jésus, tu as fait quoi pour lui? N'importe qui c'est là pour être camarade de Jésus. Maintenant, on dit, toi, tu es camarade du diable. Et puis, tu connais toute l'intention du diable. Aïe, on n'a jamais été en parlant. Où est mon frère à la salle? Et puis, ça arrive. 3000 morts en holocauste. 20 mois. Donc, le diable, il faut qu'on vous explique terre à terre comme ça, pour que vous sachiez qui il est. On va lire. Ce n'est pas un problème. À partir de demain, on va lire. On va présenter le diable. Mais déjà même là, il faut qu'on vous présente le diable dans votre pays d'abord. Il faut que vous le voyez. Parce que vous regardez trop de films de Hollywood et puis vous êtes dans votre chambre, vous pensez qu'un matin quelqu'un se dit en blanc et puis c'est moi le diable. Le diable, c'est ceux qui sont habillés en vert, jolis devant vous là, c'est eux le diable. Parce que le diable, le monde des visibles est séparé du monde des invisibles. C'est ce que Corinthiens dit. Donc Satan comme Dieu ne peut que travailler par des personnes, par des personnes ou bien par les suppôts. Donc c'est des hommes. Vous avez déjà vu Dieu venir sur la terre pour faire quoi que ce soit. C'est Abraham qui travaille pour lui, c'est Jacob qui travaille pour lui, c'est Job qui travaille pour lui. Quand vous lisez à la fin des temps, qui s'érige comme l'adversaire de Dieu? C'est le diable, vous avez vu. C'est qui? C'est les hommes. Donc on dit le diable, vous cherchez loin. Mais le diable, la façon dont tu veux le voir, c'est comme ça il se présente. Si tu penses qu'il accorde, il est comme ça, qu'il est au bord de l'eau, Mami Wata, il va sortir comme ça devant toi. C'est en fonction de ta croyance qu'il se présente à toi. Sinon, pourquoi moi, depuis, je n'ai pas encore vu Mami Wata? Si tu penses que le diable est comme Mami Wata, tu vas voir Mami Wata. C'est pourquoi on dit c'est déguisé en âne de lumière. Ce que tu veux, là, c'est comme ça il apparaît. Mais quand tu le connais, il ne peut pas t'apparaître. La seule chose, il peut te tromper à partir de la parole. Il apparaît à ceux qui veulent le voir. Moi, il n'a pas envie de le voir, il va m'apparaître comment? Donc, je dis, je n'exclus pas le fait qu'il y a d'autres dieux. Mais moi, je préfère ne pas parler d'eux comme la Bible le fait, parce qu'ils ne comptent pas. Lui qui règne, c'est Lucifer, devenu Satan. C'est pourquoi les deux, que ce soit la Bible, que ce soit dans le livre. Dieu, quand il parle, il dit, je ne me suis pas caché pour dire quoi que ce soit. J'ai écrit, j'ai mis devant vous. C'est pourquoi demain, on va lire un texte. Il a écrit tout, il a mis là. Il n'a rien caché. Et puis, chaque chose s'exécute en son temps.
C'est eux qui cachent pour eux. Si tu n'es pas allé dans l'auge, tu ne vois pas. Ce qui est bon, on ne cache pas. Ou bien, ce qui est bon, mais aux yeux du public, et puis chacun fait un choix. Si tu as vu livre des francs-maçons comme des... On va vivre partout, non? Faut aller payer un livre des Rosicruciens, tu vas m'envoyer là-bas. On ne voit pas ça comme ça. Il faut être avec eux. Ils vont te donner les livres que tu as étudiés. Et puis ce que tu vois là-bas, ça ne sort pas. Donc si l'adversaire, même si les adversaires de Dieu ne contestent pas la véracité de la Bible, vous qui êtes vous avez fait quelle étude? Cheikh Anta Diop, lui, il a fait quelle étude? Le gars qui est Cheikh en train d'étudier, comment il s'appelle son vilain nom? Pourquoi? Omotunde, vous regardez son nom. Lui, là, il a fait quelle étude? Ce qui est bon, le diable n'a jamais parlé de ça dans ses ouvrages. Vous avez vu le diable parler de l'évangile? Même il ne serait-ce que faire glisser sa petite à quelque part. Vous avez déjà vu. Ce qui peut mettre mal le projet du diable, il ne va jamais s'hasarder à faire sortir ça. Mais il veut où? Il ne veut pas où? Tant qu'il y a des gens qui veulent connaître, Dieu va mettre ça à leur portée. C'est comme ça que la Bible a prophétisé qu'il y a eu la pluie de la première saison. Il y a maintenant la pluie de l'arrière saison. Dernièrement, il y a eu la pluie de la première saison. Vous avez vu ce que ça a causé. Ça a causé la persécution, le martyre. C'est comme ça la pluie de l'arrière saison aussi là. Va causer ces choses-là. C'est pourquoi que chacun prépare sa foi, que chacun se prépare. Et je vous dis, allez-y partout. Si vous, quand vous serez en train d'étudier, quand vous serez en train de lire, quand vous serez en train de lire, quand vous voyez une histoire, quand vous voyez une ville, quand vous voyez tant, si vous voulez voir si la Bible fonctionne comme les autres livres, interrogez. Les gars, comme il a parlé aujourd'hui, ils vont cacher maintenant, ils vont retirer. Sinon, interrogez. Ça est là. Tout est là. Mais c'est un choix personnel qu'ils ont fait. C'est pourquoi même quand tu vas lire Apocalypse vers la fin, pendant que Dieu est en train de détruire le monde, Apocalypse 18, 19, les marchands, ils pleurent. Ils ne pleurent pas parce que Dieu est en train de détruire le monde, ils pleurent parce qu'ils ne seront plus rien. Parce que si la terre ici, ils étaient des rois, ils vendaient, ils faisaient leur commerce, ils étaient riches. Et Dieu est en train de tout détruire, ils pleurent. Et quand tu vas, quand tu pousses, il y a d'autres mecs qui vont te dire, si tu veux, tue-nous, on ne t'a jamais aimé. Donc c'est un choix qu'ils ont fait. C'est pourquoi ils mentionnent les raisons pour lesquelles ils adorent le diable. Ils mentionnent. Satan est porteur de lumière. Lucifer est porteur de lumière. Il partage sa connaissance. Par lui, nous avons réalisé toutes ces choses. On a fait la dernière Range Rover. On a fait, comment on appelle ça? On a les nouveaux modèles d'immeubles. On a les nouveaux modèles de ponts. Ça fond comme ça. On a iPhone 14. Et c'est de ça que les gens rêvent. C'est pour ça que les hommes vivent. Donc, est-ce que finalement, ils ne sont pas devenus des dieux? Ils sont devenus des dieux pour vous. Parce que tout ce qu'ils ont mis en place, c'est ce que l'homme recherche. Et c'est ce qui fait que les hommes ne recherchent plus Dieu. Tout le monde rêve d'avoir ce qu'ils ont créé. Donc, ils sont devenus subtilement des dieux. Voici pourquoi ils glorifient Lucifer. Voici pourquoi ils l'adorent. Voici pourquoi ils disent Yahweh est jaloux, il calomnie Lucifer, il parle mal de lui, il est jaloux de lui. Parce que Lucifer partage sa connaissance. Lucifer nous aide à créer tant, lui. Mais lui, il faut vivre par la foi, il faut croire à son nom. Donc voici un peu quelques raisons. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que même les adversaires de Dieu ne contestent pas ce que la Bible dit. Au contraire, ils attestent à la véracité, mais ils disent que les hommes ne seront pas suffisamment intelligents pour comprendre ce qui est écrit dedans. C'est pourquoi la Bible même, là, arrivé un moment, ils ont voulu détruire quand ils lisent l'histoire, mais ils disent que ça s'opposait à la volonté de Dieu.
Parce que dans ton libre arbitre, tu peux croire comme ne pas croire. Mais vouloir détruire la Bible et empêcher le projet de Dieu de se réaliser, là, ça devient notre niveau. Donc, ils disent que quand ils faisaient ça, Dieu les tuait. C'est pourquoi, à partir d'un moment, ils ont commencé à produire beaucoup de Bibles, puis ils ont versé dans le monde. Et puis maintenant, ils ont créé des écoles de théologie, ils ont mis là. Tu vois ce qui est écrit, mais on te parle là-bas. C'est ce qu'on te dit là. Tu crois, mais ce qui est écrit là, tu ne crois pas. C'est comme ça, ils ont rendu les gens aveugles. Et quand ils ont fait ça, Dieu les a bénis, c'est pas grave. Au moins, il y a des gens qui vont lire et puis ils vont comprendre. Et c'est ce qu'on a compris. Et puis on est là. Raison pour laquelle on n'est plus sous le contrôle de Satan. Mais on tend vers la fin de toutes choses. Et ils disent qu'ils vont rendre le monde difficile. Très difficile. Horizon 2020, jusqu'en 2030, soit Jésus revient, soit le monde devient invivable. Voici ce qu'ils ont mis dans leur projet. Et vous voyez déjà la nourriture commence à manquer. On n'a plus de terre cultivable. On est en train de tout lotir. On va manger quoi? C'est les riz en caoutchouc maintenant qui sont là. Tous les riz sont des caoutchouc. Rizière au caoutchouc. En haut, caoutchouc. Parce que je ne vois pas quel pays qui a terre. Pour produire riz partout du 1er au 31, ça ne manque pas. Les machines ils mettent dedans. Ça ne casse pas le grain de riz. Riz à tout en même taille. Oui. C'est quel riz on produit comme ça? Ces petits pays, Thaïlande là. C'est eux qui font champ de riz et puis riz ne manque pas sur la terre. Ah, vous aussi. Il y a longtemps on bouffe caoutchouc. À cause de chier, on a tous les problèmes. Tu bois l'eau pour mettre dessus, mais ça ne passe pas. Tu ne peux pas pousser. On dirait un accouchement. Donc, si ce que Dieu vous bénisse, il est 21h16. Je vais m'arrêter là. Voilà, à partir de demain, on va essayer, on va faire au moins l'effort de lire. Voilà, et puis on va essayer d'avancer un peu dans notre étude. Voilà, donc la juste Élie fait la prière de fin et puis nous allons nous séparer. Donc les justes, bon, pour qu'on soit dans le silence, venez d'abord retirer vos téléphones parce que vous avez déjà commencé à bouger. Merci beaucoup. Si vous finissez, s'il vous plaît, laissez les chiens sur place. On sait que vous êtes très gentil, vous êtes serviable, mais pour le moment, on vous demande de laisser sur place. Okay. Merci. Donc maintenant, dans le silence, je pense que chacun va regagner sa place et on va se disposer pour remercier Dieu pour ce temps d'enseignement et lui confier le reste du temps. Donc ensemble, élevons la voix. Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour ce temps d'enseignement. Merci pour toutes ces paroles que nos cœurs ont reçues. Merci Père de nous donner, de les ruminer afin de les comprendre dans chaque partie. Merci Dieu des justes de ce que tu as pris soin de chacun d'entre nous ici présents tout le reste du temps, que tu nous as accompagnés à la maison, sains et saufs, que tu nous as donné l'habitance quotidienne et surtout que tu nous as donné la force, la santé et la nécessité dans le cœur de rester unis tout le reste de la semaine. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous avons prié. Amen.